grand rendez-vous de la jeunesse de la communauté missionnaire chrétienne internationale qui se tiendra du 21 au 27 août prochain à Atiekwa. Il s'agit bel et bien du camp biblique national de la jeunesse, camp biblique qui portera sur le thème « Les victoires d'une jeunesse conquérante en Christ prospère à tous égards », thème qui sera développé par le pasteur Boniface Meignier, leader de la CMCI Côte d'Ivoire. Toute la jeunesse de la CMCI Côte d'Ivoire et même au-delà de nos frontières sont appelés à prendre massivement part à ce grand rendez-vous de révolution spirituelle. 10 000 jeunes sont attendus à ce programme qui a comme frais de participation 10 000 francs CFA. Pour de plus amples détails relatifs à ce rendez-vous, vous pouvez suivre tous les faits marquants de ce rendez-vous sur nos antennes de la radio-télévision Voix de la Croix chaque jour et sur nos pages YouTube et Facebook RTVC Côte d'Ivoire et CMCI Côte d'Ivoire. Le camp des jeunes de cette année, The camp of a youth this year, c'est la démonstration de la puissance de Jésus par les jeunes qui ont triomphé. it is a show up of the power of Jesus through the youth who have triumphed. Après 28 ans de ministère pastoral en Côte d'Ivoire, After 28 years of pastoral ministry in Ivory Coast, nous allons présenter une jeunesse conquérante. we will present a conquering youth. Nous allons présenter ses victoires. We will show its victory. Les gens aiment attendre que quelqu'un est tombé. People Non, like to hear nous that allons someone fall présenter down. les gens qui ne sont pas tombés. We will show people who has not fallen down. Une jeunesse qui n'est pas tombée. A youth who is not fallen down. Une jeunesse qui porte, qui a cru à un homme. A youth who believed into a man. Qui a cru à un homme, qui a cru à un homme, un autre homme. Who believed into a man who believed to another one. Non, qui a cru à un homme, qui a cru à un homme auparavant. Who believed to a man who believed to another man in the past. Abondante moisson des âmes, multiples guérisons authentiques et délivrances miraculeuses et exaucement de prières de tous ordres, le tout porté par un ministère de la parole du pasteur Boniface Meignier, riche en doctrine, en révélation et en prophétie, témoignage de l'action, de la puissance de Dieu qui a agi de plusieurs manières dans la vie des saints de la CMCI qui ont pris part à la 15e édition de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales tenue du 1er juillet au 9 août dernier à Atiekwa, quartier général de la dite communauté. Dans cette édition, nous faisons dans le grand format le point de cette 15e édition qui a bel et bien tenu toutes ses promesses. Effusion du Saint-Esprit sur le peuple de la CMCI en ce 40e jour de la croisade de jeûne et de prière pour le renversement des principautés personnelles et familiales. Ce 9 août à Atiekwa, le Seigneur a fait descendre son Saint-Esprit remplissant ses enfants pour qu'ils aillent poursuivre la conquête, gagner des âmes, faire des disciples pour Jésus-Christ et implanter de plus en plus d'églises. Comme l'ont précisé plusieurs prophéties proclamées par les saints sous l'inspiration du Saint-Esprit. Allez prêcher l'évangile de tous les campements, de tous les villages. Je suis avec vous, mes enfants. Je suis avec vous. Je vous ai donné tous les dons. Je vous ai donné tout ce que vous avez voulu. Je vous ai donné. Je vous ai donné. Prêchez. Rien ne peut vous nuire. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Vos œuvres sont des œuvres saintes. C'est donc avec l'engagement à une obéissance encore plus accrue à la Grande Commission, et ce dans la plénitude du Saint-Esprit, que les saints sont sortis de ces 40 jours d'intercession intense pour le salut et la délivrance des familles.
Coordonné par le pasteur Boniface Beignet, leader de la CMCI Côte d'Ivoire, chaque session meublée de louanges, d'actions de grâce, de témoignages de l'action de la puissance de Dieu, du ministère de la parole marqué par la proclamation de l'évangile en vue du salut des âmes et des messages d'orientation pour une prière efficace ainsi que de l'intercession et de combat spirituel a conduit à d'abondants fruits. Orienté sur la lutte avec Dieu pour cette 15e édition, comme le pasteur Meignet l'a reçu dès la préparation du programme, des cris ont été élevés au Père Céleste chaque jour par le peuple de Dieu réuni, et ce avec instance et importunité, suivant le modèle de Jacob relaté dans Genèse le chapitre 32, le verset 24 à 29, lequel a lutté avec Dieu et ne l'a pas laissé partir jusqu'à ce qu'il reçoive de lui la bénédiction. Cet exemple, illustrant de manière pratique la prière d'importunité, a été mis en exergue pendant cette croisade. La prière instante du Seigneur Jésus-Christ à Gethsémane est un modèle qui permet au pasteur Boniface Beignet d'établir l'armée des intercesseurs dans l'exercice de ce type de prière qui déclenche l'action de Dieu et libère son armée pour exécuter ses ordres dans la vie de ses enfants, comme plusieurs visions l'ont confirmé pendant les sessions écoulées. Pendant que nous prions, j'ai vu derrière cette bâche une grande élévation, comme une vague, l'eau. Une grande vague était derrière. Et j'ai entendu, je ne regardais pas là-bas, donc j'ai entendu les grandes eaux. Et puis je tourne les yeux, je regarde une grande vague. Et puis j'ai vu le pasteur Meignet qui était arrêté là. Tous les frères étaient derrière lui. Et puis, il a saisi une grande épée, tourné vers la vague. Quand il voulait frapper, c'est devenu un grand serpent et il a coupé la tête. Jésus-Christ. Jesus. Le deuxième tableau, quand il disait, on vidait les rassemblements, les lieux de rassemblement, les sectes, les lieux où les gens se rassemblaient pour adorer les faux dieux. J'ai vu, comme on dit par exemple, déguerpissement des quartiers là. Je voyais des grandes machines qui cassaient des bâtiments. Et puis, des cars étaient garés, comme on disait aux gens de sortie, les cars les ramassaient pour les envoyer tous ici à Tiekwa. Le dernier tableau, quand nous étions rassemblés ici, après ces deux premiers tableaux, je voyais les gens, un monsieur, des anges qui venaient donner, ils enlevaient les chaussures des frères sous les bâches et puis changeaient les chaussures des frères. Et puis à chacun, Jésus-Christ. Jesus. Les chaussures, les souliers changés, des chaussures neuves étaient données, avec chacun avait un anneau au doigt. On mettait un anneau et puis de nouvelles chaussures. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Amen. Chaque frère a à cet effet présenté 10 principaux sujets qu'il a portés devant le trône de Dieu depuis le début de cette croisade et des milliers ont été exaucés. La bonté du Seigneur se manifestant, chaque jour des sujets spécifiques ont été relevés par le Saint-Esprit pour résoudre les cas que l'intelligence humaine ne pouvait identifier, ce qui constituait l'essentiel des prières élevées pendant les moments intenses d'intercession. Toutefois, toutes ces prières ont été encadrées par des messages d'orientation à travers lesquels le Seigneur ne manquait pas de conduire les saints dans la connaissance des conditions sine qua non pour recevoir l'exaucement des prières. À cet effet, dès les premiers jours, le Seigneur a invité l'Assemblée à bannir toute forme de querelle, de division et de se tenir dans l'union afin d'élever à Dieu des prières d'une même bouche, lesquelles prières reçoivent l'exaucement de Dieu. Pour prier ensemble, il y a des conditions à remplir. On peut se réunir. We can gather. C'est déjà un point. It's already one point. Mais il faut avoir les mêmes sentiments. But we must have the same feelings. Nous devons avoir la même vision de notre Dieu. We must have the same vision of our God. Quand on est unis en esprit, When we are united in spirit, quand nous ouvrons nos bouches,
When we open our mouth, Dieu nous exauce. God answers us. À travers une dialectique pastorale cohérente, le pasteur Meignet montre que le rassemblement des saints pour prier ensemble, comme c'est le cas ici à Atiekwa, n'est pas juste un programme relevant du folklore religieux moderne. La prière d'ensemble repose sur un fondement doctrinal bien défini dans les Écritures. D'ailleurs, la persévérance dans les prières, tous ensemble, dans un même lieu, faisait partie des activités fondamentales des débuts de l'Église, comme indiqué dans Actes le chapitre 2, le verset 42. Cependant, l'exaucement des prières collectives a des principes qui l'encadrent. Les saints qui se réunissent pour prier ensemble sont appelés à procéder à des renoncements, se dépouiller de tout égoïsme pour pouvoir avoir un même sentiment, un même cœur, une même pensée, une même vision et de cette manière élever à Dieu un seul cri comme une seule bouche. Les gens qui sont divisés ne peuvent pas présenter à Dieu une seule bouche. People who are divided cannot present God one mouth. Si tu as quelque chose contre quelqu'un, If you have something against someone, surtout un frère, mainly a brother, règle la chose maintenant. sort it out now. Nous devons avoir une même bouche, une seule bouche. We must have only one mouth. Les forts The strong doivent ones accueillir les faibles, must welcome the weak ones. doivent avoir un même sentiment. They must have one feeling. Et the quand same nous allons feeling. dire, oh Dieu, And when we say, oh Lord, exauce-nous, answer our ça prayers, perce le ciel. it pierces heaven Ça nous présente, ça nous introduit nous tous devant Dieu. and introduce all of us before God. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Des larmes de supplication ont coulé et des cris sont montés au trône de Dieu pour qu'il pardonne et délivre les familles des jugements qu'il a déclarés contre elles à cause des idolâtries et rébellions. La croisade a ainsi porté sur l'intercession pour les familles qui constituent le cœur même des croisades pour le renversement des principautés personnelles et familiales. À partir des rappels historiques et de plusieurs passages tirés des Écritures, le pasteur Boniface Meignet a rappelé à l'Assemblée les fondements doctrinaux du renversement des principautés personnelles et familiales et surtout insisté sur le besoin critique pour chaque saint de prier pour sa famille. Dans le contexte de l'historique, il partage comment a-t-il reçu les révélations relatives au brisement des liens et les circonstances qui ont abouti à la révélation sur le renversement des principautés personnelles et familiales, bien avant de préciser les implications distinctes de ces deux ministères. Le renversement des principautés personnelles et familiales résout le problème de la malédiction qui vient de Dieu. Le brisement des liens résout le problème du désenvoûtement. The overthrow of family and personal and family principality solve the problem of the curse of God, and the breaking of evil ties solve the problem of witchcraft. Donc, le Seigneur m'avait révélé que vous pouvez briser les liens des gens. The Lord revealed to me that you can break the evil ties of people. Mais là où vous rencontrerez la malédiction qu'il a prononcée lui-même, But where you encounter the curse that he uttered himself, il n'y a aucun brisement de lien qui peut enlever ça. no breaking of evil tie can remove that. Le brisement de lien, c'est contre l'œuvre de la sorcellerie. The breaking of evil ties is against the work of witchcraft. Donc c'est très utile, ça a sa place. So it's very useful. It has its place. Quand its tu place. rencontres quelqu'un que Dieu a maudit, When you encounter somebody that is cursed il by ne faut pas le God, tromper, que si on brise ces liens, ça va finir. do not deceive him that after the breaking of evil ties, it will be over. Conduis-le au renversement des principautés personnelles et familiales. Lead him to the overthrow of personal and family principalities. Le passage de Romains, le chapitre 9, le verset 1 à 4, permet au pasteur Boniface Meignet de montrer comment l'apôtre Paul portait particulièrement le fardeau du salut de sa famille, ce qui illustre combien chaque disciple doit lui aussi accorder une place de choix au salut de sa famille parmi ses principaux objectifs. Vous voyez un grand homme Paul, il dit j'ai un chagrin continuel parce que ses frères ne sont pas encore dans la vérité. You see, a great man of God like Paul, he says that I feel in my heart a continual grief because his brethren in the flesh are not saved. C'est facile à expliquer dans notre communauté. It is easy to explain in our community.
Parce que le père fondateur avait institué la prière pour la nation tous les mercredis. Because the founding father instituted prayer for the nation every Wednesday. Pour obéir à la parole qui dit qu'il faut rechercher le bonheur de la ville où le Seigneur t'a amené en captivité parce que ton bonheur dépend du sien. En effet, la prière pour la famille s'impose pour tous les croyants car Dieu a déclaré ses jugements et la malédiction contre les familles à cause des péchés commis. La malédiction divine contre le péché se révèle depuis le jardin d'Éden à la suite du péché d'Adam et Ève. Et les passages d'Exode, le chapitre 20, le verset 5, présentent comment le jugement de Dieu peut s'appliquer à une famille sur plusieurs générations. Le cas de la malédiction divine déclarée sur le sacrificateur Élie et toute sa famille dans 1 Samuel 2, le verset 27 à 36, vient démontrer de manière encore plus claire la réalité de la malédiction divine qui peut peser sur une famille et ce sur plusieurs générations. Se constituer comme un intercesseur pour sa famille et travailler à l'identification des péchés et idolâtries de nos familles, suivi d'une fervente supplication pour que Dieu pardonne ses péchés et retire les jugements qui y sont rattachés, constitue donc le chemin par lequel le disciple doit renverser les principautés familiales. Car c'est quand Dieu décide de pardonner les familles qu'il renverse lui-même les puissances qui ont dominé sur ces familles, en prenant pour appui le jugement divin. C'est un programme de prière pour ta famille. It's a prayer program for your family. Où tu joues le rôle du sacrificateur. Where you play the role of the priest. Tu t'identifies à chaque membre de ta famille. You identify yourself to each member of your family. Tu confesses vos péchés. You confess your sins. Dieu a dit, God said, je cherche parmi eux. I'm seeking from the midst. Dieu veut qu'il y ait dans ta famille quelqu'un qui se présente devant Dieu pour dire, oh Père, enlève ce que tu avais déclaré sur nous, contre nous. God wants somebody from your family who can stand before him and say, oh God, please, that which you uttered, pronounced against us, remove it. Tu dois prier pour ta famille. You must pray for your family. Le renversement des idoles personnelles du cœur et le renoncement au moi ont fait objet de rappels permanents pendant cette croisade. Et pour prier pour ta famille, and for you to pray for your family, ne vis pas dans les mêmes péchés que ta famille. Do not live the same sins as the members of your family. Tu comprends pourquoi il faut renverser les idoles avant de s'attaquer aux esprits qui sont dans la famille. You understand why we should overthrow idols before attacking or tackling those the principalities. Ça veut dire que sans même aller loin dans les grandes doctrines, la racine, c'est que la personne qui renverse les principautés doit laisser les idoles. That is, even doit laisser les péchés que les gens pratiquent dans sa famille. Without going far in great doctrines, the person who would like to overthrow the principality of his family should abandon, forsake the sins that are practiced by his family members. Et le Seigneur me disait que si les croyants ne prient pas pour que Dieu enlève la malédiction, il y a des choses qu'ils n'auront jamais, même étant devenus enfants de Dieu. The Lord revealed to me that if the believers do not pray for God to remove the curse, there are things that they will never possess, even having become children of God. Les saints ont donc supplié Dieu, demandant qu'il ôte ses jugements et envoie sa bénédiction. Aussi, la nécessité absolue de la réconciliation avec Dieu avant la prière a été l'une des marques déposées de chaque session de la croisade. Oui, l'évangélisation en vue du salut des âmes étant au cœur des objectifs de cette croisade, le pasteur Boniface Meignier ne manquait pas de donner à chaque fois l'opportunité aux nouvelles âmes invitées de se donner à Jésus et ce en réponse à la prédication. La première chose, the very first one, c'est de permettre à toute personne qui veut se réconcilier avec Dieu de prier d'abord avant que le combat spirituel ne commence. is to allow any person who would like to be reconciled with God to pray first before the spiritual warfare starts. Si nous commençons les prières If we start the prayers pendant que certains d'entre nous sont dans le péché, while some of us are still in sin, Dieu ne sera pas content. God will not be happy. La parole de Dieu dit, The word of God says, ce que l'Éternel désire,
What the Lord God c'est desires que le méchant se repente et qu'il vive. is that the wicked one repents and leaves. Donc, si nous n'ouvrons pas une porte If we don't open a door pour que celui qui veut se repentir se repente, for the one who would like to repent, nous sommes en train de demander à Dieu de partir, de nous laisser. we are telling God to leave us and go. Mais But il ne va pas partir. He will not go. Les pécheurs seront conduits victorieusement à Christ. Ce sont en tout plus de 3877 âmes qui ont été conduites à Christ en réponse à ces prédications quotidiennes du pasteur Boniface Meignier au cours de cette 15e édition de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales. Et notons que sur ces près de 4000 âmes gagnées, ce sont plus de 1000 baptêmes qui ont été enregistrés sur le site d'Atiekwa au cours de ces 40 jours. La guerre contre les démons et les esprits méchants est au rendez-vous de chaque session. Après avoir élevé des cris à Dieu, les saints se tournent contre toutes les œuvres de l'ennemi, conformément au pouvoir que le Seigneur Jésus a donné à l'Église de pouvoir délier sur la terre, pour que cela soit délié au ciel, et même de déplacer les montagnes, de guérir les malades et de chasser les démons. Au cours des 40 jours, le Seigneur Jésus a visité de manière tangible son peuple, opérant d'abondants miracles, de guérison, de délivrance authentique, en exaucement aux cris élevés à Dieu et à l'exercice de l'autorité contre les démons, esprits méchants et tout autre obstacle puissant spirituel. Des boiteux ont déposé des béquilles, délivrés de la paralysie. Jésus-Christ. Jesus Christ. La voilà guérie. Look at her. Et Heal les them. autres, Where are the others? Come forward. Oh, faire l'acclamation à Jésus-Christ. Les hernies ont disparu instantanément. Tout de suite, il y avait Annie. Et quand je venais ici, il y avait Annie. Puis quand papa a prié pour la maladie, quand il a touché Annie, il a disparu. Je ne vois plus la maladie. Acclamation. Les dépressifs ont reçu la guérison et des dizaines de milliers ont expérimenté des guérisons de maladies multiples et des délivrances des possessions et oppressions démoniaques. Comme bilan statistique des fruits instantanés de l'intercession, l'équipe de délivrance a décompté 3817 personnes délivrées des démons et de l'emprise des démons. 19 504 démons ont été chassés au nom puissant de Jésus-Christ et une tribu de démons ainsi qu'un royaume de démons ont été démantelés. Plus de 10 000 personnes ont expérimenté la guérison instantanée, séance tenante, en réponse aux prières élevées pendant cette croisade. De grandes et bonnes nouvelles qui ne pouvaient que susciter d'abondantes louanges et actions de grâce au Seigneur Jésus-Christ à chaque jour de cette croisade, et ce, sous la direction des sémeurs, qui ont su entraîner les saints dans une gratitude constante au Seigneur à travers le ministère de louange. De jour comme de nuit, et même sous la pluie, les sémeurs ont rendu ministère à Dieu et aux saints. Au cours de cette croisade, ils ont offert une chaîne de louanges de jour comme de nuit. Au cours de cette croisade, ont rendu ministère à Dieu, aux saints et aux invités à travers des chants sélectionnés en la matière. Et ils ont même offert 2 concerts de louanges et d'action de grâce au cours de cette croisade, lesquels concerts de louanges ont mis en lumière une disposition scénique exceptionnelle qui constitue l'une des images phares de cette 15e édition de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales, qui nécessitait qu'on dise de manière spéciale merci au Seigneur Jésus pour tous ces hauts et grands bienfaits accomplis au cours de cette croisade. Notons que cette 15e édition, qui a réuni une participation en présentiel de 26 nations, a vu dans ces derniers instants des proclamations de bénédiction de nos pasteurs des délégations venues de l'international. Nous vous bénissons, nous vous bénissons, nous vous bénissons. Nous vous bénissons pour être toujours la joie de Dieu. Nous vous bénissons pour être toujours le plaisir de Dieu. Nous vous bénissons pour être le témoignage du doigt de Dieu dans les enfantements miraculeux, dans les guérisons miraculeuses, dans les emplois miraculeux,
Nous vous bénissons, nous vous bénissons, nous vous bénissons. Avec la semence qui a été semée dans vos cœurs, pour que cela produise, se multiplie et produise du fruit en abondance, pour que ce site soit la terre promise, où coule le lait et le miel, où nous viendrons nous abreuver, où nous viendrons nous rassasier de l'abondance de Dieu, des richesses de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Une symbolique prophétique annonçant les couleurs de la prochaine édition qui présage des proportions de plus en plus étendues. Au regard de cette forte affluence des délégations venues de l'international, le pasteur Boniface Meignet n'a pas manqué de traduire sa gratitude au pasteur Théodore Andossé qui a officialisé le caractère international de cette croisade à partir de cette 15e édition à Tiekwa 2023. Je voudrais, à travers vous, I want, through you, qu'on dise merci au leader mondial, le pasteur Théodore Andossé, qui a ouvert la croisade au monde. I want us to thank Brother Theodore Andossé, the world leader who has opened the crusade to the world. Et c'est le résultat. And here are the results. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Donc nous lui disons merci. Lui-même verra à travers la RTVC que les églises ont saisi la vision. We are telling him thank you, and he's going to see through our TVC that the churches have laid hold of the vision. Et avec la grâce de Dieu, And with the grace of God, le Seigneur fera que chacun rentre étant heureux. the Lord will make that each one go back being happy. Alléluia. Et sa décision permet aux membres de l'Église de suivre librement la croisade. Et il y a les miracles partout. And his decision allowed the rest of the members of the church to view freely the crusade, and we have miracles in our midst. En guise de clôture du programme, le pasteur Boniface Meignet a exhorté les frères à aller en mission dans leur famille, annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Et quand tu rentres chez toi, And when you get back home, tu es un missionnaire dans ta famille. you are a missionary in your family. Tu dois tout faire You must do all pour que les membres de ta famille connaissent le Seigneur Jésus. that the members of your family know the Lord Jesus. Tu pries pour ça. You pray for that. Tu supplies Dieu. You beg God. Tu juges le diable. Check the devil. Tu commandes aux démons de quitter la famille. Command the demons to leave the Tu family. pries que les maladies attirées par les démons disparaissent. You pray that the diseases caused by demons disappear. Tu peux prendre un jeûne avant la 16e édition. You can take a fasting before the 16th edition. L'apôtre Paul dit qu'il prie pour sa famille, Apostle Paul says that he prays for his family, pour qu'il soit sauvé. for it to be saved. Ils ont l'intelligence, mais ils n'ont pas la vérité. Après quoi, des actions de grâce et des bénédictions sont davantage montées au Seigneur Jésus-Christ. Sur la mort, You gave this tu nous victory as on donné death, la victoire. and you gave us the victory. Amen. Amen. C'est avec des cœurs remplis de joie et de bénédictions que les saints se sont donné rendez-vous pour la prochaine édition à Tiekwa 2024. Avant de clôturer cette édition, nous tenons à rappeler le grand rendez-vous de la jeunesse de la communauté missionnaire chrétienne internationale qui se tiendra du 21 au 27 août prochain à Tiekwa. Il s'agit bel et bien du camp biblique national de la jeunesse, camp biblique qui portera sur le thème « Les victoires d'une jeunesse conquérante en Christ prospère » à tous égards, thème qui sera développé par le pasteur Boniface Meignet, leader de la CMCI Côte d'Ivoire. Vous pouvez suivre tous les faits marquants de ce rendez-vous sur nos antennes de la radio-télévision Voix de la Croix chaque jour et sur nos pages YouTube et Facebook RTVC Côte d'Ivoire et CMCI Côte d'Ivoire. C'est ici que prend fin cette édition du journal télévisé de la RTVC. Nous tenons à vous rappeler que désormais, vous aurez
l'opportunité de suivre ces éditions du journal de la RTVC tous les jours à 10h30, à 13h30, à 16h30 et à 20h30. Restez connectés sur les antennes de la radio-télévision Voix de la Croix, la chaîne de la Bible, et que Dieu vous bénisse abondamment.